Hey, vous autres! Comment ça va? J'aimerais vraiment ça que tu me dises comment que tu vas. Ça m'intéresse, vraiment. Aujourd'hui, là, je te parle d'un sujet... comment dire? C'est un sujet pour moi, ok, qui a tout le temps été un petit peu dur à comprendre, je veux dire. Mais depuis quelques temps, je commence à réaliser pourquoi que c'était dur à comprendre. Puis aujourd'hui, je te parle d'amour, de love. Dans le fond, moi, j'ai toujours été en couple, en fait. À partir de l'âge de 16 ans à 4 mois passés, j'ai toujours été en couple. Pas avec la même personne, mais toujours été en couple. Fait que ça veut dire que je mettais fin à une relation, puis j'ai embarqué dans une autre. Vraiment pas sain, en fait. Puis ça m'a pris plus de 10 ans à réaliser que c'était pas sain comme façon de faire. En fait, je me suis jamais vraiment épanouie dans mes relations. Pas parce que les gens méritaient pas que je m'épanouisse, là. Vraiment pas, loin de là. J'étais le genre de personne qui était jamais satisfaite de ce qu'elle avait. Je finissais toujours par me tanner, en fait. Puis, c'est ça. Ça faisait que mes relations ne toffaient pas. Toutes les relations que j'ai eues, ça a été en années. Ma plus longue relation, elle a duré 5 ans. J'ai été mariée. J'ai eu un enfant avec cette personne-là. Puis, un an, j'étais sûre que c'était la personne que j'allais passer ma vie avec. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Oui, ça a été moi, ça a été mon choix de partir parce que je ne m'épanouissais plus dans cette relation. Les raisons, je peux t'en donner 1000, mais la raison principale aujourd'hui, je réalise que c'est simplement parce que c'était un manque de confiance, tout simplement. C'est ça. Moi, dans le fond, je me suis jamais épanouie dans mes relations parce que j'avais pas confiance en moi. J'ai réalisé ça. J'ai vraiment réalisé ça dans les derniers mois. Juste le fait, dans le fond, que je partais d'une relation à une autre, ça démontrait un besoin d'être avec quelqu'un. Je pouvais pas être seule avec moi-même. J'étais pas bien seule avec moi-même. Puis je savais pas, dans le fond, là, que c'était ça. Jusqu'à temps que je prenne du recul, que je décide d'être seule avec moi-même, puis de comprendre que c'était ça que j'avais besoin, dans le fond. Si j'aurais pris ce recul-là entre mes relations, peut-être que la prochaine que j'aurais eue aurait fonctionné, en fait. Parce que c'est important de faire un genre de compte-rendu de cette relation-là. Tu sais, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour que ça fonctionne? Te remettre un petit peu en question à savoir pourquoi aujourd'hui t'en es rendu où est-ce que la relation ne fonctionne plus. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais regarde, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, aujourd'hui, j'en suis rendue là et j'ai fait cette prise de conscience-là. Puis, pourquoi j'ai fait cette prise de conscience-là? Pourquoi je m'en suis venue à me poser des questions comme ça? Okay? C'est qu'à un moment donné, j'ai une de mes amies, une bonne amie, qui m'a demandé, elle dit, mais toi, Mel, là, elle dit, tu penses-tu que t'es faite pour être seule? Quelqu'un m'a posé cette question-là, honnêtement, ça m'a comme un peu comme rentré dedans, mais positivement, parce que il a fallu que je me pose la question. Parce que là, j'étais en couple depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je suis rendue à 28 ans, puis j'ai aucune relation qui a fonctionné plus que 5 ans, mettons. Fait que c'est sûr là, que je me suis posé la question, je suis comme, t'es-tu faite pour être seule? Je sais que j'ai plein d'amour à donner, puis si je me projette dans le futur, je m'imagine avec quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Sauf que je sais qu'aujourd'hui, quand que je vais décider d'être en couple avec quelqu'un, ce sera pas pour combler un vide. Parce que avant, là, c'était ça, dans le fond. C'est que j'étais tellement insécure par rapport à plein de choses, là, par rapport à la vie, par rapport à moi, J'étais tellement insécure que je sentais que j'avais besoin
d'être en relation pour être plus sécure. Mais finalement, au bout de la ligne, ça me générait le contraire, en fait, parce que quand t'es pas bien avec toi-même, quand t'as pas confiance en toi, puis t'as pas une bonne estime de toi, ben la meilleure chose que tu peux faire pour toi, pour t'aider, c'est de prendre du temps pour toi. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois célibataire absolument pour travailler ça, ok? Je suis juste en train de dire que si toi, que tes relations fonctionnent pas, à cause de ça, ben comme l'idéal, selon moi, ce que j'ai trouvé, c'est de me retirer, me retrouver seule et faire le point là-dessus. T'sais, si j'avais pas fait le pas de partir et de me retrouver seule, j'aurais pas eu cette réflexion-là. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tu restes dans la relation en étant insécure. Puis en étant insécure, ben là, ça te crée de la jalousie envers ton partenaire. Si tu es insécure envers toi-même, tu vas être insécure par rapport à ce que ton partenaire pourrait faire ou par rapport aux sentiments que ton partenaire va avoir envers toi. Tu vas constamment te demander si quand il dit qu'il t'aime vraiment, si tu es belle, si tu te trouves vraiment belle, si c'est juste toi qui est dans ses yeux ou si tu vas te poser 2500 questions parce que tu n'as pas confiance en toi. Mettons, je prends moi comme exemple, encore une fois, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. 30 ans. Et aussi, à l'intérieur de ça, c'est que, veux pas, faut que tu sois avec quelqu'un qui puisse t'élever, dans le fond. Si t'as quelqu'un à côté de toi qui tire sans cesse vers le bas parce qu'elle a une insécurité, une faible estime, veux pas, ben, tu vas avoir l'impression de toujours avoir besoin de remonter cette personne-là. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te gruge de l'énergie. Puis quand que ton énergie est grugée, ben, ça fait que ça te génère de la fatigue. Puis à un moment donné, ben, ça te tente même plus de te battre parce que t'es écœuré, t'es brûlé, t'es fatigué, t'es tanné. Je pense que pour que deux personnes s'épanouissent vraiment ensemble, il faut que les deux aient quelque chose à s'apporter, un et l'autre. On n'est pas parfait, personne, comme que je dis toujours, on a toujours un travail à faire sur nous, tout le monde a quelque chose à travailler. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi qui connaît tes points faibles, mais qui t'aide à te remonter, puis que la même chose que toi dans le fond, tu reconnaisses un peu plus ses points faibles à cette personne-là, puis que tu l'aides à surmonter, puis que vous remontez ensemble, ça peut juste être super beau. Là. Puis moi, je pense que mes parents, en fait, c'est ça, dans le fond, toute leur vie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé ensemble à faire fructuer leur relation. Puis, tu les regardes aujourd'hui, mes parents, là, c'est comme s'ils venaient juste se rencontrer. Ils sont en amour par-dessus la tête toujours. Puis, fait que ça existe, là. Ça existe, l'amour. Puis moi, j'y crois, là. J'y crois en l'amour, la vraie, là. Ça existe. Puis il faut avoir confiance en nous, il faut avoir confiance en nos capacités, il faut avoir une bonne estime. Puis si la personne est avec nous, ben, c'est parce qu'elle nous aime, en fait. Puis c'est d'y croire. Puis plus que tu vas y croire qu'elle t'aime pour vrai, plus qu'elle va t'aimer pour vrai. Tu vas générer ta confiance à cette personne-là, puis ça va faire en sorte que elle va vouloir t'aimer encore plus fort parce que elle va savoir que tu as confiance en elle, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça. Fait que c'est exactement ça que je me suis posé comme question dans les derniers temps. Parce que là, à un moment donné, là, je peux pas avoir été en couple depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 28 ans, estime, puis c'est tout le monde le problème sauf lui. C'est pas de même que ça marche, là. À un moment donné, il faut que tu te dises, garde, c'est sûr que ça part de moi à quelque part. Okay? Fait que j'ai accepté ça. J'ai accepté le fait que, garde, c'est moi qui avait ce problème-là. Là, je me suis posé des questions. J'ai accepté les réponses. Puis maintenant, j'en ressors gagnante. Parce que je sais que la prochaine relation que je vais avoir, là, ben, je sais que je vais être une meilleure version de moi-même. Puis je sais que
je vais être capable de mieux m'épanouir dans la relation. Parce que je vais avoir une bonne estime de moi, je vais être confiante, je vais savoir que je fais pas ça pour combler un vide, tu sais. Parce que présentement, avec le recul que j'ai pris, je suis bien avec la personne que je suis. Je suis seule, ça fait 4 mois, puis je suis bien comme ça, je suis bien avec moi-même. C'est sûr qu'on est des êtres relationnels, fait que moi, c'est sûr et certain que je me vois en relation, là. Je suis pas une éternelle célibataire, c'est vraiment pas mon genre, puis ça fait vraiment pas partie de moi, je veux dire. Puis c'est sûr que je me vois en relation, sauf que pas à tout prix, puis pas avec n'importe qui, puis je vais être prête à ça, puis que je vais être bien avec moi-même. Parce que oui, on est des êtres relationnels. Par contre, on n'est pas obligé de sauter sur la première personne venue et faire de cette personne-là notre âme sœur. Il faut que tu sois bien avec toi-même, je crois, pour être bien avec quelqu'un d'autre. Ensuite, une fois que tu es bien avec toi-même et que tu rencontres quelqu'un qui est au même niveau que toi par rapport à ça, exemple, toi, tu as une bonne estime de toi, puis la personne que tu rencontres, ben, elle n'a pas encore eu comme le déclic-là de l'estime et de travailler sur elle. Ça peut être difficile, en fait. Tu sais, je veux pas dire un fardeau ni comme un poids, parce que je pense pas, je peux pas considérer un être humain comme ça, mais ça peut être difficile pour quelqu'un, exemple, qui son énergie est ailleurs que dans la basse estime. Oui, des fois, il y a des relations qui ne fonctionnent pas à cause de différents problèmes. Là. Je veux dire, il n'y a pas juste l'estime de soi qui rentre en ligne de compte dans une rupture, là, on s'entend. Là. Il y a d'autres problèmes qui existent. Là. Moi, j'en suis très consciente. Puis, oui, moi, j'ai ma part à jouer dans les relations qui n'ont pas fonctionné, mais, tu sais, je veux dire, on était deux, puis les gens avec qui j'étais aussi, il y avait des choses à travailler sur eux. Comme tout le monde, on a toutes des choses à travailler sur nous. Fait que je pourrais être ici aujourd'hui puis blâmer tout le monde, mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler sur moi. C'est de travailler sur quelque chose que j'avais le contrôle dessus, puis la seule personne qui a le contrôle dessus, c'est moi. J'ai pas le contrôle sur personne d'autre. Fait que j'ai décidé de me remettre en question, de travailler les points que j'avais à travailler, ce qui fait en sorte que je sais que dans la prochaine relation que je vais avoir, je vais être capable de m'épanouir, ce que j'ai jamais réussi à faire de ma vie, malheureusement. Mais heureusement, d'une certaine façon, parce que ça m'a permis de grandir et justement de me poser ces questions-là, puis vous partager ça aujourd'hui. Si vous voulez me faire part de vos parcours un petit peu vous aussi, puis que vous avez le goût de partager différentes choses avec moi, je suis très, très, très ouverte. Comme toujours. Il y a déjà des gens qui m'en ont partagé un petit peu par rapport à ça. Il y a des gens qui vivent tellement des choses difficiles, puis il y a des gens qui prennent tellement des belles décisions pour leur bonheur. Ça, moi, là, ça me rend fière. OK? Genre, il y a des personnes que je connais même pas, là, qui me content des choses, puis qu'ils aient pris la décision de faire ce qu'ils ont fait pour se sortir du malheur dans lequel ils étaient, que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi d'aller, de prendre des décisions qui vont faire en sorte que tu vas être heureux. OK? Puis il y en a qui sont courageux en tabarouette parce que ça prend là, des guts, tu sais, ça prend des guts dans la vie pour prendre des grosses décisions. Puis oui, c'est pas facile, là. C'est pas facile de prendre des décisions là, drastiques. C'est dur, là. Moi, j'en ai broyé des shots, j'en ai versé des larmes au cours de ma vie, là. À chaque fois que je vivais une rupture, là, même si c'était ma décision, je pleurais ma vie parce que je le vivais comme un échec, tu sais. Entre guillemets, parce que ce ne sont pas des échecs, c'est des apprentissages. Chaque chose qui t'arrive dans la vie, qu'elle soit positive ou négative, ce sont des opportunités de travailler sur nous. Tout simplement. On a quelque chose à apprendre de tout, en fait. Tout est un apprentissage. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que ça ne devait pas fonctionner, puis la vie,
elle a fait en sorte que je me pose des questions. Pour qu'aujourd'hui, je sente à l'intérieur de moi que je deviens quelqu'un de meilleur. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Puis il faut réaliser ça, tu sais. Fait que si tu vis une situation, toi, là, amoureuse, qui est difficile, puis que tu sens le besoin, là, à l'intérieur de toi, que tu as une petite voix qui te dit, là, que tu as besoin de prendre du recul, là, ben prends-le, le recul. Parce que si tu le prends pas, ton recul, là, ben la vie, elle va te forcer à le faire d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas ta décision, ça va être la décision de quelqu'un d'autre, puis tu vas être forcé à réfléchir de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Fait que, écoute ta petite voix à l'intérieur de toi. Il y a juste toi qui se connaît mieux que n'importe qui d'autre. Fait qu'il y a juste toi qui sais exactement ce qui va te rendre heureux. Des fois, on veut pas se l'avouer, là. Des fois, on se dit ben non, là. Des fois, on veut juste pas s'avouer qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux. Mais on le sait à l'intérieur de nous. Finalement, je faisais pas ça. Je faisais d'autres choses. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait juste faire en sorte que je repousse les choses, mais les choses vont revenir à moi, là. La réflexion va revenir à moi si moi je la prends pas tout de suite. Elle va revenir à moi. Puis c'est vraiment nice, là. Fait que si la vie te dit dans l'oreille, prends du temps pour toi, prends du temps. Je te le conseille fortement. Pour de vrai. Tu sais pourquoi qu'on est capable de... Comme moi, j'ai un enfant, tu sais, j'ai une fille, puis je l'aime du plus profond de mon cœur, puis je peux même pas m'imaginer un jour ne plus l'aimer. Mais pourquoi je suis capable d'aimer ma fille comme ça? Je me laisse aller dans cet amour-là pour ma fille. Pourquoi que je serais pas capable de le faire pour un autre être humain qui m'est cher? Je suis capable de le faire pour mes parents, je suis capable de le faire pour mes amis, je suis capable de les aimer, puis de les garder dans ma vie des années et des années. C'est bon. Je crois qu'en amour, si tu veux vraiment t'épanouir avec la personne, il faut que tu fasses comme si cette personne-là, c'était un inconnu à tous les jours. Je t'explique. Quand un inconnu vient chez toi, ben, comment tu réagis? Je te pose la question. Tu l'accueilles, tu veux lui donner le meilleur de toi-même, tu veux lui donner, tu l'accueilles avec quelque chose à boire. Puis ces personnes-là, comment ils se sentent? Ils se sentent bien. Dans le fond, tu veux que la personne se sente bien quand elle vient chez toi. C'est ça. Mais je pense que pour un couple dur, c'est à peu près ce sentiment-là qu'il faut créer à tous les jours. Puis oui, c'est de l'effort, mais je crois que c'est primordial de faire sentir à l'autre à quel point il est spécial et à tous les jours. Puis si les deux personnes font ça mutuellement, le couple ne peut juste s'épanouir. Qu'est-ce qu'il y a de plus bon pour un être humain que de se sentir apprécié, de se sentir désiré? Moi, là, j'ai souvent été dans l'orgueil, un peu, avec les relations que j'ai eues. Tu sais, là, toujours vouloir avoir le dernier mot, ou ça, c'est de l'orgueil, là. C'est mal placé. Tu devrais pas être en compétition avec ton être cher, un être cher. Là. Tu devrais pas être en compétition avec quelqu'un que tu aimes. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Puis, j'ai une vision de l'amour. Puis, plus ça va, plus elle est simple, ma vision de l'amour. Je me laissais jamais aller. Fait que c'est sûr que si tu te laisses pas aller, tu t'épanouiras, je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui complète la vidéo d'aujourd'hui sur l'amour. Je t'invite aussi à réagir à cette vidéo-là pour que tes amis qui ne sont pas dans mes amis puissent voir cette vidéo-là, puis peut-être réagir à leur tour, ou peut-être que ça pourrait même leur faire du bien. On ne sait pas. Fait que je t'invite à faire la chaîne de bonheur et de partage pour le love que je viens de te présenter aujourd'hui. Ma vision du love, mes réflexions que j'ai eues.
Si tu veux aussi, tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse là-dessus. Puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao!